Hey, salut beau gosse. Alors si tu es aveugle et que tu as cliqué par mégarde sur cette vidéo en te promenant par hasard sur YouTube, eh bah reste bien accroché à ton siège parce que le film du jour va sûrement te plaire. Parce que notre film du jour va être très intéressant puisqu'on va parler de la suite du premier opus de Don't Boys 2, excusez-moi pour mon accent anglais, il y en a qui l'appellent Don't Boys 2 pour ceux qui ont un accent anglais comme moi de pacotille. Et soyons sérieux 5 minutes puisque mine de rien il y avait quand même une grosse attente qui ressortait du film, en tout cas pour ceux qui ont passé un bon moment devant le premier opus et également pour les fans du film d'horreur parce que quand même le premier opus c'était une expérience horrifique qui était assez innovante, qui était vraiment très sympathique. Et donc on va voir si les cinéphiles du monde horrifique ont de quoi être satisfaits avec ce nouvel opus. Est-ce que Don't Boys 2 est un bon film? C'est parti pour la critique du jour. Don't Boys 2 se déroule plusieurs années après le premier opus où nous retrouvons notre antagoniste préféré du nom de Norman qui est aveugle, qui tente de reprendre une vie normale après les nombreux drames de sa vie et du fait qu'il a mené des actes d'une cruauté sans nom. Il semble revenir du bon côté grâce à une fille qu'il a adoptée, mais va devoir retomber dans ses démons lorsque cette même fille se fait kidnapper par un groupe d'individus semblant en savoir plus qu'il ne le devrait. Et il est inévitable d'avoir vu le premier opus pour comprendre entièrement le deuxième épisode, pas forcément au niveau de l'histoire mais plus particulièrement au niveau de l'évolution du personnage principal, de l'aveugle. Et je dois dire que ça c'est quand même un gros compliment que je fais au film parce qu'en fin de compte moi j'adore les films d'horreur lorsqu'ils développent bien leur histoire ou encore une fois leur personnage. Ça fait partie quand même des deux gros défauts du genre horrifique, soit l'histoire soit les personnages. Là ne vous inquiétez pas, au niveau du personnage de Norman c'est quand même complètement développé. Et je dois dire que je suis extrêmement heureux de voir cela au niveau du traitement du personnage de Norman. Ils ont fait quelque chose et un travail qui est vraiment somptueux, qui colle parfaitement bien au personnage. Et j'ai vu qu'il y en avait qui avaient peur et il y en avait plein qui se sont dit on va pas s'attacher à lui par rapport aux premiers événements qui se sont déroulés dans le premier opus. Mais vous êtes bêtes. Je dis ça en rigolant bien sûr. Mais moi le premier je me suis fait avoir parce que je pensais pas autant tomber dans le piège. Et en fin de compte le personnage est profondément développé, il bondit en charisme, il mène des actions héroïques, il est différent du premier opus mais il va essayer parfois de retomber dans ses travers. Parfois il y a des moments où on se dit mais attends on peut pas s'y attacher. Il y a tout un tas d'émotions qui font transpirer le spectateur, ce qui fait qu'on est vraiment plongé dans nos sièges du début à la fin. Notre belles fesses bien rondes elles sont dans les sièges rouges et on est complètement chamboulé par rapport à ce qui se passe au niveau de nos émotions. C'est vraiment très bien fait. J'adore le fait qu'on nous le présente plus héroïque que jamais avec des scènes extrêmement marquantes. Ils ont conscience que vraiment c'est ce qui tient les fondements du film, c'est son personnage et rien d'autre. Et il a un côté également plus humain que dans le premier opus et c'est pas quelque chose qui est extrêmement contrasté. Il n'y a pas une profonde différence entre lui dans le premier et dans le deuxième. Il y a une évolution qui est même plutôt logique et c'est ça qui est satisfaisant. Et là on va tomber dans l'un des principaux défauts du film et je vais expliquer ça. Ça va être vraiment le cœur de la critique et d'ailleurs ça va fournir une question que je vais vous poser à la fin de cette vidéo. C'est le fait que le personnage est à l'origine de tout dans le film, que ce soit l'histoire, la mise en scène, même les personnages plus secondaires comme sa fille adoptive en quelque sorte. Il relie tout, c'est le lien logique entre toute l'intrigue et tout ce qui se déroule dans le film, ce qui fait que sans le personnage, vraiment le film ne fonctionnerait pas. Et est-ce qu'il y a un autre intérêt à voir le film à part avec son personnage? Vous allez voir, on va tenter de développer ça tout de suite. Le film s'amuse même à jouer avec nos émotions jusqu'à nous positionner en tant que juge, puisque nous savons qu'il n'est pas un personnage bien et fréquentable, ou du moins qu'il a commis des actes néfastes. Pourtant nous nous attachons à lui, ce qui prouve que le film réussit son principal objectif. Et c'est là où on va y venir, c'est que à la fois ce qui fait sa force du film c'est son personnage, mais ce qui fait sa faiblesse c'est également son personnage, parce que à part lui, à part ce qu'il fait, à part tout ce que nous allons voir par rapport à lui, et ben en fin de compte tout est secondaire et tout est extrêmement mal développé. Ça va être un gros problème du film, c'est que à part ça, à part son personnage, et j'insiste énormément là-dessus, et ben à part ça le reste n'est pas développé, le reste n'est pas complexe, et ça fait tâche d'avoir justement un seul personnage qui tient sur ses épaules un film complet, parce que le reste paraît cliché, paraît extrêmement mal développé, parfois un peu trop bâtard je trouve, et ce qui fait qu'en fin de compte on peut être en quelque sorte déçu par rapport à ça, parce qu'on retrouve pas les mêmes sensations que dans le premier épisode avec ce côté un peu surprise qui n'est pas là présent dans le film du début à la fin. Sans mentionner le groupe de criminels qui je trouve manque complètement de charisme, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Déjà dans le premier opus je trouve que les personnages principaux qui étaient les gentils, j'ai oublié leur nom avec la fille et tout, ils manquaient de charisme, mais là c'est encore plus le cas. Déjà le groupe de criminels là, de kidnappeurs ou je sais pas quoi là, mais merde, il y en a aucun qui a une tête qui est marquante ou quelque chose qui leur fait ressortir du lot ou une caractéristique, on dirait des gens lambda. Et vous allez me dire on dirait des gens lambda donc ça peut faire la force du film, c'est un côté plus effrayant. Mais je suis au cinéma là, j'ai pas envie de voir une forme de réalité ou quoi que ce soit, là je vais voir un film et je veux que chaque personnage qu'on me présente ils aient du charisme. Et j'ai besoin d'un truc qui même si je connais pas leur prénom me permet de les identifier d'un coup d'œil. Et là ça va faire appel à votre indulgence. Est-ce que vous êtes prêt à voir une sorte de suite 1.5 qui possède des grosses qualités et qui mise tout d'ailleurs sur son personnage, mais qui le reste est extrêmement secondaire et qui développe des intrigues qui sont complètement similaires d'ailleurs au premier épisode, ce qui fait qu'on est complètement dans ce que j'appelle une suite 1.5. C'est une suite qui est une petite évolution, une toute petite, hein. On est dans une suite qui essaie de faire un peu comme le premier mais un tout petit peu mieux. Et donc c'est ça que j'appelle une suite 1.5, c'est une suite qui prend pas beaucoup de risques pour être sûr que ça fonctionne et retrouver des sensations similaires à ce qu'on a déjà eu. Mais à côté de cela, je suis obligé d'admettre qu'il y a des points extrêmement forts, des points qui sont développés, des points qui font très matures. Et d'ailleurs le message du film à certains moments ils sont très matures et ça fait du bien de voir que ce film ne se destine pas seulement à une masse de spectateurs assez jeunes qui veulent avoir des sensations fortes, c'est bien plus que cela. Et je suis même pas sûr que ce nouvel opus conviendrait à une masse de jeunes en quête de sensations parce que ça développe des thèmes complexes avec l'adoption, le sentiment d'être père, ce genre de choses, l'envie d'évoluer. Et donc en fait on a vraiment ce point central du film qui est le personnage qui tient tout le film sur ses épaules et j'ai du mal à juger par rapport à ça. D'ailleurs je ne sais pas vraiment me positionner parce que je trouve que le film est rempli de défauts, mais il y a un point du film
qui est vraiment au-dessus des autres. Il y a vraiment un point du film qui est extrêmement marquant, c'est son personnage de l'aveugle, et j'insiste sur ça. Et que ce soit les nouveaux messages du film, que ce soit la psychologie du personnage, son comportement, les scènes d'action qui sont extrêmement marquantes, je trouve qu'au niveau de la mise en scène, tout est fait par rapport à lui. Vraiment, le film dégouline de ce personnage principal, et la performance de l'acteur est vraiment très bonne. Et ça aussi, je suis content parce que de voir un acteur aussi talentueux dans un film d'horreur, c'est rare. Et vous pouvez pas l'admettre, dans les films d'horreur, on a toujours des acteurs qui sont pas ouf ou qui sont trop clichés. Là, le personnage, il est complexe, et je suis désolé, mais voir ça dans un film d'horreur, qu'est-ce que ça fait du bien. Et je dis film d'horreur, mais c'est pas vraiment film d'horreur, c'est thriller, enfin je sais pas trop le genre du film, mais vous voyez où je veux en venir encore une fois. Au final, Don't Boys 2 est une expérience sympathique qui ne change pas la donne, mais qui réussit à être suffisamment intéressant pour que nous restions jusqu'à la fin. Ce n'est pas l'histoire, l'aventure, la mise en scène ou la réalisation qui nous font rester, mais bien le personnage de l'aveugle qui ressort de l'œuvre plus complexe et intéressant que jamais. Absolument tout tourne autour de lui dans le film. Ma question est donc la suivante, est-ce que cela est suffisant? Et donc c'est ça ma question, est-ce que pour vous, un film peut fonctionner avec seulement un personnage? Est-ce qu'un personnage peut tenir le film du début à la fin? Parce que moi j'ai besoin peut-être à certains moments d'autres éléments, des choses plus secondaires qui soient développées, qui me font penser à des messages, à des choses plus complexes qui soient développées du début à la fin. Des évolutions aussi par rapport à d'autres personnages peut-être même, ou peut-être par rapport à l'intrigue et ce genre de choses. Là, est-ce qu'un film qui fonctionne uniquement sur le personnage mais qui fait appel également à des facteurs extérieurs, parce que je vous le rappelle qu'il n'y a pas qu'un seul personnage, il n'y a qu'un seul personnage qui est réussi, mais le reste est quand même présent. Et donc par rapport à ça, ça fonctionne, mais si on enlève le personnage, je me rends bien compte que le film a de gros défauts. Et donc c'est ça la question, est-ce que pour vous, un film peut être en quelque sorte excusé, si je puis dire, par rapport à une seule réussite du film? Est-ce que pour vous, donc, un personnage peut tenir un film sur ses épaules? Ce qui fait qu'avec ce Don't Breaks 2, j'ai quand même du mal à me positionner, j'ai du mal à savoir, parce que j'avoue que j'ai quand même passé un bon moment, mais objectivement parlant, j'essaie toujours d'apporter une sorte d'objectivité à mes vidéos, essayer de développer des choses qui soient sérieuses, comme si je faisais un test d'un jeu vidéo. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on s'est contenté de faire une suite 1.5, au lieu d'innover, d'apporter tout un tas d'innovations. On s'est contenté de prendre le personnage le plus charismatique, on l'a placé, on l'a développé, parce que vraiment sans lui, les mecs savaient que ça allait être nul. Et puis tu peux pas faire deux fois le même film avec un concept aussi fort, tu vois, c'est vraiment le genre d'expérience qui fonctionne uniquement en one shot. Et même la fin du premier opus, bah moi j'adorais la fin du premier opus, qui je trouve était vraiment parfaite, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une ambiance, etc. dans le film qui est développée, également des personnages secondaires, mais qui sont beaucoup moins réussis que dans le premier opus, et qui surtout, bah voilà, sont un peu en retrait, et on a déjà vu ça, du coup il y a un sentiment de 1.5 qui est extrêmement présent. Et en fait j'aurais aimé que ça soit une suite boostée aux stéroïdes qui aille beaucoup plus loin. Malheureusement c'est pas le cas, mais encore une fois il y a quand même une grosse qualité qui ressort du film qui est extrêmement bon. On dirait même que c'est un personnage qui est issu d'un autre film tellement qu'il est développé. Et donc voilà, je fais appel à vous, j'aimerais que vous répondiez à cette question les amis. Bah écoutez, ça n'a pas été une critique facile, mais je suis quand même heureux d'avoir fait cette critique, je suis quand même heureux qu'on ait parlé de cette suite, parce que bah mine de rien il y avait un petit sentiment d'attente. Je pense sincèrement que vous avez passé un bon moment, mais lorsque vous aimez le genre horrifique, vous êtes, enfin moi personnellement je suis toujours en attente qu'un film aille beaucoup plus loin, qu'il vraiment dépasse ce que j'attendais ou qu'il me surprenne. Et bah là ça n'a pas forcément été le cas, le film n'est pas riche en surprises. En tout cas j'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous allez prendre soin de vous également les amis. Mouah, je te lèche le téton. Et puis on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine. J'ai oublié de faire l'instant promotion, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un like et bah je l'ai déjà dit en fait, à activer la cloche si vous voulez que je m'incruse dans votre vie privée. Et puis surtout à mettre des commentaires, là j'ai vraiment besoin de vous, j'ai envie que vous répondiez à ma question. Et puis d'ici là on se retrouve bientôt, à la prochaine. Mouah, ciao bene les gars.